Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver après 2 semaines d'absence que j'ai dû partir en urgence dans le sud de la France pour des soucis familiaux. Donc je reviens en bonne et due forme pour vous présenter et vous annoncer le début des projets pour les fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui, j'ai commencé par un projet un peu gourmand parce que je suis une fan de chocolat à Noël et je vous propose cette jolie boîte à chocolat. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci, où vous pouvez mettre, je crois, 12 Ferrero. Donc avec un grand couvercle qui donne vraiment cet effet de profondeur. Sur l'avant, donc vous pouvez voir que j'ai tamponné, alors c'est le même tampon, 2 petits rennes, que j'ai tamponné dans un sens et dans un autre, que j'ai ensuite colorisé au feutre à alcool. Sur le dessous, donc j'ai fait quelques petits tamponnages de petits feuillages. Et là, vous pouvez voir en papier miroitant de jolis petits sapins de Noël parce que c'est la star des fêtes de fin d'année. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour la base de notre coffret, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc simple qui mesure 29,4 par 19,4 où nous marquerons tous les plis ensemble cette fois-ci, parce qu'il y a des plis un peu particuliers. Pour notre couvercle, vous aurez besoin d'un morceau en blanc simple mesurant 27,4 par 17,6. Pour la décoration de notre panneau supérieur, vous aurez besoin de papier miroitant. Donc, vous pouvez utiliser de l'or, du noir, du gris, de l'argenté. Moi, j'ai utilisé du rose qui mesure 9,1 par 18,3. Un papier de couleur unie. Cette fois-ci, je vais utiliser le coloris Scène Stellaire qui mesure 8,7 par 17,9, 2 petites bandes en métallisé qui mesurent 17,9 par 0,5 et un morceau de papier blanc simple pour nos tamponnages qui mesure 17,9 par 5,2. Vous aurez également besoin de vos chutes de papier en rose, en métallisé, pardon, en blanc simple et en scène stellaire pour faire nos différents sapins, nos petits rennes et nos tamponnages d'hiver. Nous allons d'abord marquer les plis pour notre couvercle. Donc le morceau de blanc 5 qui mesure 27,4 par 17,6. Vous allez marquer des plis à 5 cm de chacun des 4 bords. Voici ce que cela donne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc vous devez avoir 4 marques de plis. 2 à l'horizontale et 2 à la verticale. Vous prenez votre papier dans le sens de la longueur. Et nous allons couper cette fois-ci. Donc vous vous mettez à 4 sur le côté gauche. Et vous allez couper donc à 4 jusqu'à la première marque de pli. Et sur le bas, en fait, vous allez couper au milieu des 2 carrés. Donc, à 4 cm. Vous pouvez le faire au ciseau aussi. Moi, je ne le fais pas au ciseau. Je trouve ça plus simple de faire comme ça. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, vous tournez votre feuille dans l'autre sens et vous allez couper au niveau de la marque de pli jusqu'à l'intersection de là où nous avons coupé juste avant. Vous devez obtenir ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous vous mettez à 4 cm. Vous coupez jusqu'à votre première ligne de pli sur le haut.
Et vous faites pareil sur le bas. Vous remontez jusqu'à votre marque de pli. Ensuite, vous mettez dans l'autre sens. Et vous coupez jusqu'à l'intersection. Voici ce que vous obtenez. Vous prenez un ciseau. Et vous voyez donc ce petit rectangle, vous allez couper jusqu'à la marque de pli, de sorte à faire 2 petites bandes. Et ensuite, vous coupez en biseau des 2 côtés, de sorte à obtenir ceci. Vous faites ça des quatre côtés. Et vous devez obtenir ceci. Nous allons maintenant marquer les plis sur notre base de boîte qui mesure 19,4 par 29,4. Donc vous prenez dans le sens de la longueur. Nous allons marquer pas mal de plis. Donc à 0,9. Ensuite à 2,4. À 3,4. À 4,9. À 24,5. À 26. À 27. Et à 28,5. Voici ce que vous obtenez. Vous devez avoir 1, 2, 3, 4 bandes des 2 côtés sur la longueur. Ensuite, vous prenez dans le sens de la hauteur. Vous allez marquer également des plis à 0,9 également. À 2,4. À 3,4. À 4,9. À 14,5. À 16. À 17. Et à 18,5. Et nous aurons fini pour toutes nos marques de plis. Donc, vous voyez, vous devez obtenir plein de rectangles sur le haut, sur le bas, sur la gauche et la droite. Maintenant, nous allons couper pas mal de petites choses. Donc, en fait, vous voyez, sur la gauche et la droite, sur le haut et le bas, vous obtenez plein de petits carrés. Donc, vous allez enlever tous ces petits carrés. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 carrés sur le haut, 4 carrés sur le haut, vous enlevez tout ça.
Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Vous allez enlever tout ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous enlevez tout. Vous faites pareil sur le haut, à gauche et à droite. Alors, nous allons prendre notre règle, notre crayon papier, nous allons faire des repères. Donc, sur le bas, déjà, sur le bas, nous allons faire un repère à 1 cm. Donc, si vous prenez vos petits papiers quadrillés, 1 cm, jusqu'à un rectangle, 2 rectangles. Vous faites votre repère jusqu'à la 3, 1, 2, jusqu'à la deuxième marque de pli. Donc, vous rejoignez vos 2 points. Et ensuite, vous avez votre petit point. Vous allez le relier jusqu'à l'intersection de la 3e marque de pli, de sorte à faire un petit rectangle, un petit triangle, pardon. De sorte à obtenir ceci. Ensuite, vous allez le couper avec votre ciseau. Et vous obtenez ceci. Vous faites la même chose à droite, en haut et en bas. Et voici ce que vous obtenez. Vous voyez ? Vous prenez également votre couvercle. Vous vous mettez dans le sens de la longueur. Et vous allez marquer un trait à 1 cm sur toute la longueur. Ce repère va servir pour mettre l'adhésif pour notre ruban en haut et en bas. Voilà. Et maintenant, nous pouvons, vous n'oubliez pas de mettre en biseauté si vous le souhaitez. Et maintenant, nous allons marquer tous nos plis. Donc, voici ce que vous obtenez, une fois que tout est plié. Donc, nous allons mettre du rouleau adhésif. Donc, vous prenez, alors, nous allons coller les côtés. Donc, vous prenez dans le sens de la hauteur et vous mettez du rouleau adhésif sur la dernière bande de chaque côté. Donc, ça rentre pile poil. Vous mettez aussi du rouleau adhésif sur ces bandes-là. Donc, en fait, c'est la bande qui mesure 0,9. Nous allons d'abord coller les bandes sur les côtés. Donc, hop, prenez votre outil touche à tout, c'est plus simple.
Et vous allez, alors, là, vous avez, en partant du haut, vous avez 1, 2, 3, 4 marques de pli. Vous mettez sur la deuxième. 1, 2. Hop. Vous repliez votre bande et vous appuyez bien. Et vous allez voir que votre boîte va se former d'elle-même. Vous faites pareil dans l'autre sens. Deux bandes. Vous repliez la petite bande de 0,9 et vous appuyez bien. Vous allez voir que ça va se former. Vu que nous avons nos petits triangles, quand nous allons replier, ça va être pile poil. Donc, vous enlevez pareil votre adhésif. Pareil, 1, 2, vous repliez et vous mettez votre bande à plat. Pareil de ce côté. Une, deux, à plat. Voici ce que l'on obtient quand on la remet. Voilà. Donc là, cette petite bande, donc vous remettez à plat. Vous avez une bande et une bande un peu moins large. Sur le haut et le bas, vous allez mettre un point de colle. C'est pour mieux fixer. Donc hop, vous prenez et vous le mettez ici. Vous en mettez un deuxième. Pareil. Et hop, et ça va se fixer. Je n'ai pas mis assez haut. Vous mettez bien sur le haut. Vous pouvez faire avec le point de colle ou vous pouvez faire avec la colle. Avec le point de colle, ça tient. Donc, vous voyez, notre petit triangle. Des fois, il faut un peu... Il est un peu capricieux, des fois. Et ça vous met correctement. Vous faites pareil de l'autre côté. Voici ce que vous obtenez. Maintenant, nous allons reprendre notre rouleau adhésif et nous allons en mettre tout le long. Parce que nous allons coller un joli ruban. Et en même temps, ça fixe bien notre boîte, également par la même occasion. Nous allons utiliser ce ruban doré. Voyez, il est très très joli. Doré bien vif au centre, un petit peu de transparence et un petit peu beige pailleté sur les bords. Donc vous enlevez votre adhésif. Et vous fixez votre ruban. Qui donne cette petite touche un peu festive, on va dire. C'est un projet assez long parce qu'il n'est pas compliqué en soi, mais il y a beaucoup d'étapes. Mais en soi, il n'y a rien de très compliqué. Et voici. Donc, pour la base de notre boîte, nous avons fini. Nous allons maintenant passer à la décoration avec le ruban pour notre couvercle. Donc, vous allez mettre de la colle sur toutes vos petites bandes.
Notre couvercle est fait. Ensuite, nous avions fait un repère. Donc, nous allons prendre notre ruban. Donc, c'est un ruban en lin que j'ai déjà présenté, qui est très large et qui va aller parfaitement pour notre projet. Donc, comme tout à l'heure, vous reprenez votre rouleau adhésif et vous allez mettre sur toute la longueur de votre couvercle. Et vous recouvrez votre trait. Alors, comme le ruban est large, moi, je vous conseille de faire sur 2 lignes. Parce que le ruban, je crois qu'il fait 2 cm. Et voilà. Ensuite, vous prenez donc votre outil touche à tout, décollez une partie, donc vous décollez les deux, hein, et vous prenez votre ruban. Donc pour éviter que votre ruban s'effiloche, je vous conseille de le brûler. Voilà. Vous voyez, il est même plus large. Ensuite, hop, pareil, vous appuyez bien dessus. Voilà. Et voilà. Et voici ce que vous obtenez. Vous voyez, quand on va le mettre, voilà. Ça va faire comme ceci. On dirait un petit beurrier. Je viens de remarquer. Maintenant, nous allons passer à la décoration du panneau supérieur. Nous allons maintenant passer au tamponnage. Donc, on va utiliser 3 sets de tampons. Donc, celui-ci qui donne nos jolis petits raies, le petit garçon, avec de jolis sapins. Ensuite, nous allons utiliser émotion effeuillée, qui donne ceci, où nous allons utiliser cette branche. Donc, ce sont des tampons également amovibles. Et ensuite, le set moment lumineux, donc, qui se présente comme ceci. Vous avez plein de petits messages. La belle période des fêtes, que ton cœur soit lumière, joie, joyeux Noël, meilleurs vœux, plein de jolis mots pour ces fêtes de fin d'année. Nous allons utiliser le mot joie. Donc, vous prenez votre plaque à tamponner ou vos blocs pour tamponner, comme vous préférez. Vous allez prendre la bande de morceaux blancs qui mesure, de mémoire, 17,9 par 5,2. Vous allez la positionner. Voilà. Vous allez prendre votre set émotion effeuillée, donc, ou celle-ci. Nous allons utiliser celle-ci. Et nous allons utiliser nos petits points.
Je vais vous montrer comment tamponner en effet miroir. Donc vous prenez une plaque en silicone qui est vendue chez Stampin' Up. Donc c'est du silicone souple, c'est un petit carré. Vous positionnez votre tampon et vous mettez de l'encre bien de partout. Vous frottez votre tampon. Alors on a droit qu'à une chance, hein, sinon il faut recommencer. Hein. Voilà. Vous positionnez et vous tamponnez votre reine. Donc là, vous avez ça. Vous prenez votre chute de papier. Et vous vous mettez bien dans le coin. Et vous appuyez. Vous appuyez bien fort. Et vous vous aidez de la plaque. Si on n'a pas mis assez d'encre, ça ne marche pas. Et vous voyez, vous avez votre reine dans l'autre sens. Ensuite, vous prenez une autre chute de papier, vous enlevez votre plaque et vous tamponnez normalement, comme j'ai fait ici. Vous voyez, on en a un dans un sens et un dans un autre. Donc, nous avons fini avec nos tamponnages. Donc, nous avons notre reine dans un sens, notre reine dans l'autre, notre jolie décoration et notre petit message de joie. Donc, nous allons utiliser plusieurs sets de poinçons. Donc, déjà, tout d'abord, notre set de poinçons reine qui est coordonné, où nous allons devoir hop, nous allons le passer à la machine de coupe. Et là également, pour les deux. Ensuite, nous allons utiliser ce joli sapin. Et nous allons prendre notre chute de papier miroitant. Et nous allons en faire 6. Et ensuite, nous allons utiliser le set de poinçons forme à la mode, qui se présente comme ceci. Vous avez des cercles, des carrés, des étiquettes. Nous allons utiliser notre étiquette, celle-ci, où nous allons un petit peu dépasser. Et ensuite, vous prenez votre chute de papier miroitant. Et ensuite, vous prenez votre chute de papier miroitant. Nous allons utiliser un carré, comme ceci. Et nous allons utiliser le carré juste en dessous, pour le faire comme ceci. Nous allons également utiliser une plaque d'embossage, celle-ci, où lorsque nous aurons coupé notre petit carré, nous allons mettre au centre pour que cela donne ceci. Donc, je passe tout ça à la machine et on se retrouve juste après pour le reste du projet. Donc, voici ce que donnent toutes nos découpes. Donc, nous avons nos jolies reines que nous allons mettre de côté, nos petits sapins, voyez,
notre étiquette, nos petits sapins, notre carré et nos petits bandes décoratifs. Donc, vous allez reprendre votre base en scène stellaire, reprendre au niveau du trait que nous avions fait tout à l'heure. Et vous allez positionner votre bande sur le trait. Voilà. Donc, vous positionnez bien sur le trait. Voilà. Et vous allez coller vos deux petites bandes sur le haut et le bas. De sorte à mettre notre petite touche de rose. La seconde. Voilà. Voici ce que cela donne. Ensuite, vous allez prendre des petites mousses adhésives. Vous en mettez sur votre carré. Vous en mettez sur le bas de tous vos sapins. Donc vous mettez les mini hein, parce que les grosses ça fera trop épais, ça fera pas joli. Et vous en mettez une, deux même, au centre de votre cercle. Voilà. Vous prenez votre carré, vous le prenez en losange. Là, cette fois-ci, pour cette version, je vais le faire en losange, parce que je trouve que ça fait même plus joli. Donc, hop. Et vous le positionnez de part et d'autre. Voilà. Et ça donne ceci. Ensuite, vous vous mettez, pour cacher, voilà, vous allez le coller comme ça. Voilà. Nous allons le positionner. Et là, vous mettez de la colle sur votre carré. Donc, vous mettez bien votre bande droite. Et hop. Voilà. Ça fait comme ceci. Vous voyez? Ensuite, vous allez positionner vos différents petits sapins. De sorte à faire... Donc, voici ce que cela donne une fois vos petits sapins. J'ai colorisé hors caméra mes petits rennes, parce qu'il n'y avait rien de particulier.
Et ensuite, vous mettez 2 petites mousses sur l'arrière pour les deux. Alors, j'espère que les explications sont assez claires, assez précises. Donc, vous le positionnez, vous le faites un peu dépasser. On va peut-être pas le faire plus grand que les sapins. Et là, également. Comme s'ils allaient s'embrasser. Voilà. Et voici votre projet terminé. Donc, vous avez cette version-là, en scène stellaire et rose, que je préfère. Et vous avez celle-ci, en plutôt dans les tons de beige, plutôt esprit vieux Noël, qui est jolie aussi. Après, elles sont complètement différentes. Pour celles qui seraient intéressées, sachez que je propose ce projet avant la fin d'année en atelier créatif ou chez vous ou chez moi, dans la région de Bourgoin-Jallieu, en Isère, Bourgoin-Jallieu, Crémieux, tout aux alentours. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. J'ai plein d'idées, j'ai plein de vidéos à vous faire d'ici la fin de l'année pour que vous ayez un Noël des plus lumineux. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des derniers tutoriels. Donc normalement, c'est chaque mardi et peut-être chaque vendredi d'ici la fin de l'année pour la période des fêtes, parce que j'ai beaucoup de projets. Et je vous dis à la semaine prochaine.